Alors, allô tout le monde. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter une ressource que je trouve vraiment pertinente, surtout quand on veut faire le nettoyage et redémarrage du système digestif, c'est de se préparer. Puis, qui de mieux que Vanessa, qui était notre experte pour se préparer en meal prep. On appelle ça des meal prep, mais une meal prep, c'est comme l'art d'être préparé à l'avance pour avoir déjà fait ses repas pour la semaine qui s'en vient. C'est ça, hein, du meal prep, mais Vanessa? En gros, Bon. Puis tu veux-tu nous dire, Vanessa, depuis quand toi tu fais le meal prep? Puis pourquoi tu fais du meal prep? j'ai commencé, ça va faire 5 ans à faire du meal prep. J'ai commencé parce que ma fille a pas plein d'intolérances. En fait, maintenant, on sait qu'est-ce qu'elle a. Elle a le côlon irritable, mais en fait, elle réagissait à tout plein d'affaires. C'était hyper difficile de la nourrir sans qu'elle ait des ballonnements. Elle était intolérante, très sévère aux produits laitiers en plus. Fait qu'on a commencé à faire la nourriture de façon toute à la maison. J'achetais plus rien de tout fait. Mais là, vite, 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 j'ai commencé à me rendre compte que c'est beaucoup de travail, ça. Puis quand l'école a commencé, c'est devenu vraiment une grosse gestion. Parce que là, en plus des aliments interdits, pour ma fille, j'avais les aliments interdits par l'école, la contrainte des lunchs. Fait que j'ai commencé à m'informer sur ça, les meal prep. Puis je suis pas une personne organisée dans la vie, là, mais vraiment pas. C'est ça qui est drôle moi, je viens de vous parler de ça. C'est à montrer à quel point c'est accessible parce que ça m'a permis d'arrêter de commander, en fait. Parce que j'avais toujours ce que j'avais besoin de près. Puis les rages aussi de Hey, je suis fatiguée, ça me tente vraiment pas de faire le souper. Ben, ils n'ont pas disparu. Là. Il y en a encore des fois que ça me tente vraiment pas de faire. Mais c'est beaucoup plus facile de dire, ah, c'est bien moins compliqué de prendre ce qu'il y a déjà fait dans le frigo puis de le faire chauffer que d'avoir à commander. Puis commander avec les allergies, c'est quelque chose. Fait que, surtout quand on habite en région comme moi, que à peu près tout ce qu'il y a, c'est de la pizza. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis de fil en aiguille, je suis quelqu'un d'intense dans la vie. Fait que j'avais commencé avec des meal prep très, très, très stricts. Et là, ben, ça foirait, je m'écœurais, je me trouvais pas bonne. Puis j'ai développé des techniques pour avoir des meal prep plus organiques, plus lousses, qui donnent plus de temps sans avoir la contrainte de si je mange pas ça, ça va être scrap, puis que là, on gaspille la nourriture. Ah ouais. Fait que là, toi, ton meal prep, ça te prend combien de temps? Tu sais, il faut que tu prennes combien de temps dans ton week-end ou dans ta semaine pour dire que ton meal prep, it's done, c'est fait. Prends 2 fois 3 heures. Oh, quand même. OK. Fait qu'il faut vraiment le Mais prévoir. oui, mais en même temps, vous faites déjà cette grosse partie-là, mais vous en Mhm. rendez pas compte. OK. Quand on Raconte-moi revient tout. de quand on revient de l'épicerie, on la range, cette épicerie-là. Puis il faut Ouais. arranger nos légumes, puis il faut arranger tous nos cossins. Ben, moi, quand je lave mes légumes, je les lave, je les coupe, je les range. OK. Fait que mes légumes sont déjà coupés. En fait, OK. ça a pris de plus que de le ranger normalement, 10 minutes de plus. Ouais. Tu sais, si on calcule ça comme ça, après ça, les repas, oui, ça a de l'air long, mais je fais pas que ça pendant que je fais mon meal prep. Tu sais, OK. je vais faire les muffins pour la semaine. Je vais faire en même temps, quand je pars sur les desserts et les collations. Fait que je vais faire les muffins, je vais faire les collations. J'ai peut-être un 15 minutes où ce que je vais faire mes préparations. Après ça, c'est dans le four. Pendant ce temps-là, ben, je nettoie ou je vais aller préparer autre chose. Fait que, en gros, 3 heures pour, pour quelqu'un d'autre que nous, mettons, qui est une famille de 5 sportifs puis qui mange beaucoup, ça devrait être assez. Ouais, parce que de toute façon, sinon, tu vas le prendre dans la semaine, puis là, tu vas courir après ta queue, tu vas être essoufflé, tu vas Exactement. crier après tes enfants peut-être, ou tu vas être à bout. Fait que ça aussi, ça te permet de pas être à bout. Fait que le même 3 heures, tu l'aurais pris dans la semaine, de toute façon, là. Exact. Puis, tu sais, si on y pense aussi, le temps de préparation, moi, je passe jamais plus que 15 minutes à préparer mon souper. Mais un vrai 15 minutes, pas un 15 minutes de recette que tu en passes 45 à éplucher ton oignon, là. Un vrai 15 minutes parce que mes oignons, je les coupe tous en même temps. Mes carottes sont coupées toutes en même temps. Fait que je sors une fois ma vaisselle, je salis une fois mon couteau, ma planche à découper. Mes choses c'est fait. Fait que quand que je veux faire mes légumes rôtis, on mange ça quasi tous les jours. Je sors un de mes plats de légumes rôtis, je mets ça sur une plaque, je les envoie au four. Après ça, je fais mes devoirs avec les enfants. Fait que c'est fini, je pense plus, j'ai rien eu d'autre à faire que, tu sais, les enfants pourraient le faire. Là. Présentement,
On le voit pas, mais ma fille est en train de faire les muffins. Ah. Ouais. OK, là, En plus, raconte-moi je les suis étapes de ton meal prep. Là, les étapes de ton meal prep, je veux savoir. Avec OK. là, on commence comment? Si on veut commencer la première fois, c'est est-ce qu'il faut de l'organisation? Tu sais, où tu prends tes recettes? Tu sais, comment ça marche, là? C'est quoi le conseil numéro un? Le conseil numéro un, ça va être de préparer la liste des repas qu'on veut manger dans la semaine. Ouais. La première chose, on peut pas on peut pas s'en passer, là. C'est juste, on n'a pas le choix de passer par cette étape-là. Je sais qu'au début, ça peut sembler vraiment lourd. Moi, je fais pas lundi, ben, sur ma liste, c'est écrit lundi, on mange ça, mercredi, on mange ça, jeudi, on mange ça. Maintenant, je suis capable de le tenir parce que souvent, mes repas vont être prévus avec les soirées qu'on a. Tu sais, OK. moi, j'ai 3 soirs semaine que je travaille le soir, fait qu'à 4h30, il faut avoir mangé. J'ai 3 enfants, on a des devoirs à faire, fait qu'à 3h, il faut que le souper soit fait dans le four pour qu'à 4h20, on aille manger. Fait que, tu sais, c'est rush, là. Fait qu'à cette heure, mes repas sont prévus en conséquence. Mais sinon, avant, ce que je faisais, c'est que je préparais une liste de 5 repas que je voulais manger dans la semaine avec les spéciaux de la semaine. OK. Mais je décidais pas quand. Fait que j'avais le luxe de dire, bon, ben, OK, là, j'ai le goût de poulet, fait que je sors ce que j'avais prévu avec mon poulet cette semaine. Puis Ouais. tout était déjà fait. Fait Tes que recettes, tu les prends où? j'ai plusieurs sources, je vais pouvoir les mettre en commentaire. J'aime beaucoup Plan Bouffe, justement, qui m'a fait avec qui le meal prep est vraiment simple parce que elle, toutes ses recettes sont prévues pour les meal prep. OK. J'aime beaucoup Cuisine futée par Pressé. Ouais. Il y a souvent des recettes saines et simples. J'ai découvert le Fit Cook dernièrement, que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, ben, il y a Ricardo, un classique. Euh, c'est pas mal où ce que je vais aller normalement. Mais tu sais, ce que j'ai à dire, puis pour les meal prep, pour n'importe quoi, là, les bonnes vieilles valeurs sûres. Le poulet à la grecque chez nous, c'est un hit. Il y en OK. a au menu au moins aux 14 jours. OK. Tu sais, on fait un cycle. Là, à un moment donné, là, après 2 mois de meal prep, là, on a les recettes hit, ceux qu'on aime. Là. Ouais. On en a une vingtaine, puis là, on fait un roulement. J'aime ça. Fait qu'au début, c'est plus complexe, mais à un moment donné, ça vient vite, vite, vite. Ouais. J'ai pogné quelque chose il y a 3 semaines environ quand j'ai appris le diagnostic officiel de ma fille que c'était le côlon irritable et Mhm. j'ai dû revoir à peu près tous les recettes que j'avais sur mon menu. Là, Ouais. ça fait Oh, OK, c'était ça avant, c'est vrai. Fait que c'est vrai que c'est un petit coup à donner, tu sais, de trouver les bonnes recettes qu'on aime dans le meal prep. Mais pour le futur, là, c'est vraiment aidant. Tu sais, moi, faire mon menu avant que je découvre que ma fille avait le côlon irritable, là, avant ça, 10 minutes à zioter les épiceries, mon menu était fait pour ma semaine. OK. Parce que tu vois, puis là, tu fais, ah, ça va être mon poulet à la grecque, ça va être ci, ça va être Ouais, ça. exactement. Tu sais, ah, telle viande est en spécial, dis-moi, je suis chez le boucher beaucoup pour mes viandes parce que j'aime avoir des viandes qui sont Fait plus au bio. début, il faut créer sa liste de hits. Ouais, Tu vas-tu nous transmettre ta liste de hits? ouais, je peux vous transmettre ma liste de C'est hits. vraiment cool. Je me dis, tant qu'à commencer avec des hits, je vais commencer avec les tiens. Oui, puis ben, mais on prend on prend pas de produits laitiers, pas vraiment de gluten non plus. Mais non, je sais que ça va fitter avec mon menu, c'est pour ça. Exact. Fait que je vais vous mettre ma liste de hits avec certains liens, sinon c'est des bonnes vieilles recettes écrites à la main en photo. Est-ce qu'il y en a que c'est sur application, tu sais, comme t'as tes plans bouffe ou c'est des sites web? C'est des sites web. OK, parfait. J'en ai essayé beaucoup des applications qui font faire ça, des meal prep là, avec des menus déjà préparés, puis toute la patente. Là. J'ai trouvé ça très difficile à tenir. OK. Surtout quand on est une famille. Tu sais, je sais pas, quelqu'un tout seul qui est vraiment willing puis qui aime vraiment tout, mais souvent, c'est des choses qui sont longues à préparer. Fiston aime pas les tomates, l'autre aime pas ci. Là, tu essaies de modifier, ça devient lourd. Puis côté recette, là, tu t'organises comment? Tu les imprimes, tu te fais un cartable ou c'est tout dans ton téléphone? Comment tu fais? Je suis très désorganisée pour mes recettes, mais j'ai une base en nourriture, fait que 80% du temps, je la fais une fois, puis après, elle reste dans ma tête. Euh, la vraie réponse. Mais je me suis acheté, j'ai un livre où ce que mes hits sont écrits à la main dedans pour léguer à mes enfants. Fait que c'est surtout à ça qui sert. Parce que je veux hériter de celui de ma mère plus tard. Fait que j'ai un livre, puis avec toutes les recettes aussi que je faisais dans mon autre vie où ce que j'étais boulangère, pâtissière. Toutes Ah, ces j'adore. recettes-là sont marquées dedans.
Hey, moi, je vais partager mon petit truc parce que c'est plus moi qui cuisine, c'est Yann. Mais jusqu'à temps que mes enfants, à peu près 8 ans, à peu près, c'est moi qui cuisinais quand j'étais nutritionniste. Tu sais. Quand j'ai commencé à faire la business de Terra, c'est Yann qui a cuisiné. Mais moi, je prenais des cahiers de feuilles, là, genre des cahiers de feuilles, là, des cahiers de notes, là. Puis je Oui. prenais des feuilles de recettes, j'ai découpais, puis là, j'ai collais dedans. Tu sais, comme ça. Puis là, je les ai classés avec des classeurs, genre les desserts, les soupes, les viandes, les crevettes, tu sais, comme, selon c'est quoi j'ai envie de manger, puis selon qu'est-ce qui est en spéciaux aussi, là, tu sais. Et c'est Mais vraiment ça, la meilleure longtemps, j'ai technique. utilisé, là, jusqu'à temps. Maintenant, on connaît nos recettes par cœur, nos hits de ce temps-là, tu sais, on les connaît par cœur, fait il y en a plus besoin, mais longtemps, c'était comme juste pratique, là. Mais quand tu veux te refaire une nouvelle banque, J'ai longtemps aussi utilisé, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais j'avais écrit toutes les recettes hits sur des bâtons de popsicle. Puis les enfants, ils pigeaient. ah, Ils c'est allaient cool. chercher. Fait que quand je disais, OK, gars, là, on mange du poulet. Fait que qu'est-ce que vous voulez? Puis là, elle sait pas. Fait que là, le trip, c'est qu'ils allaient tous piger des bâtons de popsicle. Puis là, ben, finalement, ils finissaient par choisir quelque chose. Mais ça, J'adore. pour intégrer les enfants, j'avais trouvé ça vraiment le fun. Fait que là, une fois qu'on a toutes nos recettes, Ouais, là, après ça, l'autre étape, c'est quoi? on s'en va à l'épicerie. Ouais. On a fait notre liste d'épicerie. Euh, on va à l'épicerie, on va chercher nos choses. Puis ensuite, ben là, moi, j'aime ça faire ça quand je reviens de l'épicerie. Fait OK. que souvent, ma journée, pas est consacrée à ça, mais moi, le vendredi matin, c'est mon moment meal prep. Fait que le jeudi soir, j'ai préparé toutes mes choses. Le vendredi matin, tôt, j'étais à l'épicerie pour être tôt à la maison. Puis là, je vais nettoyer mes légumes, mes fruits, puis je vais arranger la viande. Est-ce Moi, que je mange. quand tu dis que tu arranges tes légumes, là, tu Ouais. coupes selon les recettes ou t'es juste t'es coupes comment? Ben, certains, je vais couper selon les recettes. Mettons les oignons, ce que je vais faire, là, j'utilise des plats ou des sacs. J'aime beaucoup les sacs Ziploc réutilisables. Pour ça, là, personnellement, là, je trouve que ça prend moins de place. Euh, Fait que ce que je vais faire, c'est, mettons, j'ai besoin, je sais que je vais manger 3 fois des légumes rôtis dans ma semaine, parce que dans mon cas, ça peut arriver vraiment facilement. Fait que je vais couper les oignons, les carottes, tout, puis je vais tout mettre ça dans 3 sacs différents. OK. Là, ben, je sais que je vais faire une sauce à spaghetti aussi. Fait que je vais couper mes oignons en plus petits dés, puis je vais les mettre de côté. Tu sais, fait que quand je coupe oui selon les recettes, mais souvent, je vais m'arranger pour que ce soit des recettes qui ne demandent pas des choses très, très, très pointues. Quand on Ouais. mange des ramen, c'est ce qu'on va manger nous ce soir. Je fais des ramen maison. Puis là, ben, là, mes légumes, je vais les couper sur. Je sais que c'est quelque chose qui me prend plus de temps. Je sais que le vendredi, j'ai plus de temps. Fait que là, je vais les couper là, tu sais, en finissant notre Zoom, en fait. Parce OK. que j'aime Fait que mieux ça, c'est tes plus petit. tes légumes classiques sont déjà précoupés, déjà mis dans des sacs. Oui, Fait que t'as-tu comme des sacs, excuse-moi, je te pose des questions, mais t'as-tu comme des sacs de genre, OK, mes légumes, je suis allée sortir, c'est comme le mélange est déjà fait. Oignons, carottes, ouais. poivrons sont déjà tous mélangés dans le même sac. Là, Ouais, t'as je mets trois mon huile. sacs. Ouais, je mets même mon huile puis mes assaisonnements. OK. Ça m'assure, puis en plus, ça donne un vrai bon goût. Tu sais, je vais mettre du vinaigre balsamique, mon huile, mon ail, ben là, je mets plus d'ail, mais mon sel, pas en trop grande quantité, le sel, parce que ça fait dégorger les légumes. Fait que si on veut pas les faire cuire, c'est vraiment une très mauvaise idée. Si, mettons, les poivrons, si on les fait dégorger, ben, ils restent pas croustillants à la cuisson. Fait que ça, c'est moins le fun. Mais je mets mes assaisonnements, là, dedans. Dans quoi t'évites de mettre du Euh, sel? dans les légumes mous, Comme quoi? ben, tout ce qui est poivron, concombre, on va éviter de mettre du sel dessus avant. OK. Tout ce qui a beaucoup gorgé d'eau. Tu sais, tout OK. ce qui Fait que est les champignons, courgettes, concombre, courgettes, on évite. Ouais, poivre. on mange pas de champignons à la maison, fait que j'y ai pas pensé. Les courgettes. OK. Mais ça, j'évite de mettre mon sel dessus parce que ça dégorge. T'as raison. Là, c'est moins bon. OK. Fait que t'as-tu déjà des mélanges d'épices qui sont déjà toutes faites ou à chaque fois tu. Moi, je fais mes mélanges d'avance. Souvent, je vais me prendre un pot maçon, je vais faire mes mélanges. Si j'ai mon mélange à légumes. Vu qu'on utilise des épices sans gluten, j'aime mieux acheter mes épices toutes séparées puis faire mes mélanges moi-même. Ouais. Mais ça, je fais ça aux 6 mois à peu près, là. Si Oui, ça fait oui, pas c'est ça. partie de mon meal prep là, normal, là, tu sais. Fait que quand j'en manque, j'en refais une base, mais je me prends un bon pot maçon, là. Y a-tu d'autres bases que tu refais quand tu viens temps de faire ton épicerie? Je vais faire mes marinades pour mes viandes.
Ça, j'ai fait pas d'avance. J'ai fait toujours quand je fais mon meal prep. OK. Mais sinon, je Ben, ça dirais que s'appelle d'avance, ça. C'est au meal prep, c'est d'avance, ça. Et c'est bien plus d'avance oui, que ça. oui, c'est vrai. C'est Mais c'est juste d'avance. pas des mois d'avance. Tu sais, mes Non, non, épices, non, je comprends, mais il reste que le restant que tu fais aux 6 mois, c'est quand c'est à renouveler, là. oui, c'est ça. Il y a eu un temps où ce que je faisais des bases de muffins, mais mes enfants cette année, avant que j'aie fini de faire fini de passer ma base, fait que maintenant j'ai fait au fur et à mesure, là. C'est toujours quand tu décides de faire un gros plat de base de muffins qu'ils décident qu'ils sont tannés des muffins aux Mais là, bananes. les muffins que tu fais, c'est-tu en revenant de ton épicerie que tu prépares comme la farine? Là, tu sais, Non, comme. là, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est vraiment en revenant de mon épicerie, là, je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui est mes viandes. Fait que si j'ai à couper moi, je coupe mon poulet. Je vais les mettre dans les mêmes principes, là, les sacs Ziploc réutilisables. Je vais mettre mes marinades. Puis je Ouais. vais congeler ceux qui ne seront pas mangés dans les 2 prochains jours. Parce OK. que, Et tu les mets dans des sacs Ziploc, ça aussi? oui, les sacs Ziploc, tu sais, en silicone, là, réutilisables. Ouais. En avoir testé quelques-uns, ceux en silicone, c'est ceux qui se lavent le mieux pour la viande. OK. C'est le poulet, et au moins ceux-là, on peut les mettre au lave-vaisselle. Je revire de bord, j'ai mis au lave-vaisselle, ils sont comme sanitaires, là, tu sais. Correct. Oui, Ça c'est me ça. gossait beaucoup, c'est quelque chose. Souvent, je vais aussi utiliser des plats, là, des bons vieux plats Tupperware, là. Ouais. Mais, fait que je vais arranger, mettons, mon poulet, mon saumon, parce qu'on a toujours mon porc si on en a. Fait que je vais arranger mes viandes. Je vais envoyer ça au congélateur. Puis une fois ça fait, là, souvent, ça va être mon autre 3 heures, mettons, ou mon autre fois. C'est là que je vais aller faire mes collations. OK. Moi, j'aime ça le séparer en deux parce que dans l'après-midi, c'est mon temps à moi. Fait que rendu à midi, j'ai fait mon meal prep, mais je vais avoir fait dans mon meal prep aussi une recette longue. C'est une sauce à spag, une soupe, où quand je vais avoir préparé mes légumes au début, je vais tout avoir mis ça dans l'autocuiseur, puis ça va cuire pendant que je fais mes autres choses. Les œufs à la coque aussi dans Fait l'autocuiseur, que ça fait une super recette bien. longue, c'est une recette d'autocuiseur, Ou une mijoteuse, ouais. mijoteuse. Fait que Ou, tu tu as sais, au toujours four. quand même une banque de recettes de mijoteuse. Ouais, ben ouais, moi je prends, c'est ça, l'autocuiseur, ça va plus vite que la mijoteuse. C'est Ouais. 45 minutes, 1 heure. Au lieu de. Ben, tu sais, une mijoteuse, ça peut prendre entre 3 et 8 heures. Entre 4 heures ou 8 heures. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la mijoteuse, là. J'en utilise pas à la maison. OK. Étant maman à la maison pendant des années, tout ce que ça faisait, c'est que je chantais mon repas pendant 8 heures de temps. Je me suis débarrassée de ça rapidement. Fait que je vais avouer que je connais pas beaucoup la mijoteuse, mais je connais beaucoup l'autocuiseur ou le bon vieux Presto dans le temps. Ouais. C'est ce que j'utilisais. Puis ben, je vais faire une recette là-dedans ou au four, tu sais, qui se cuit longtemps au four. Quelque chose qui ne demande pas de préparation, ben, puis qui va faire beaucoup de repas. Une soupe, une sauce à spag, tu sais, qui dépanne longtemps. Ouais. 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 OK. Fait que là, tu as ton premier bloc avec tes recettes classiques, dont des recettes d'autocuiseur. Fait que tu vas tout de suite faire une recette d'autocuiseur en même temps que tu es en train de te faire d'autres recettes. Exact. Ça arrive une fois par semaine que tu fais de l'autocuiseur? Ben, ça va arriver souvent. Je vais avoir mes recettes de meal prep que je vais aller les mettre dedans aussi. Mettons, tu sais, hier, on mangeait un ragoût de bœuf. Dimanche, j'avais préparé mon ragoût, en fait. J'avais mis mes cubes, mes choses, toutes mes choses que j'ai besoin dedans. Puis tout ce que j'avais à faire, c'est de vider mon plat dans l'autocuiseur, de le partir, puis de continuer à faire mes choses avec mes enfants. OK. C'était fait. Fait que, oui, il est cuit pendant 45 minutes, mais tu sais, c'est pas de préparation, c'était déjà fait. Fait que toi, ton deuxième bloc de 3 heures, d'habitude, il est quand dans la semaine? Si le vendredi, c'est ton matin pour aller faire l'épicerie puis faire ton premier bloc de 3 heures. Souvent, je vais le mettre le lundi ou le dimanche après-midi avec les enfants selon leur humeur. Fait que là, ça a été un de tes blocs de 3 heures quand tu as préparé ta viande. Ouais, ben là, j'ai dit 3 heures, mais je pense que j'ai exagéré pour vrai. Je comptais le temps que je sors de mon épicerie de l'auto, là, parce que là, si je calcule vite de même, tu sais, j'ai le temps d'aller à l'épicerie, puis je dîne, j'ai fini, là. Fait que, tu sais, je suis pas super bonne dans les laps de temps, là. Pas grave, mais ça nous donne quand même une idée de ta façon que tu coordonnes les choses, là. Exact. Puis le lundi, ben là, je vais faire souvent.
c'est ça. Le dimanche après-midi ou le lundi, parce que j'aime beaucoup quand les enfants m'aident, mais c'est pas toujours possible. Fait que selon leur humeur, on y va là. Là, c'est moins que 3 heures. Là. Mais ça compte toutes les préparations pour les lunchs, pour la semaine, au complet. Fait que je vais faire les muffins, je vais faire les desserts pour l'école, les desserts pour la maison. On va préparer tous les légumes, toutes les cocombes qu'on peut pas couper beaucoup. Tu sais, les cocombes, les poivrons pour les lunchs, on veut les manger, je les coupe pas trop d'avance. Fait que je vais aux 3 jours à peu près. Fait que je vais en couper pour 3 jours le lundi. On va préparer aussi, souvent, mes enfants, ils vont manger dans leur lunch des thermos. Fait qu'on va geler les portions de soupe dans des moules à muffins. Ah, ouais. Trimini, ça fait partie de mes autres livres pour les recettes de lunch. Je le mettrai aussi en lien. C'est un livre vraiment intéressant, mais je gèle dans des moules à muffins. Fait que ça prend 2 moules à muffins pour faire un thermos. J'adore. Fait que, pouf, c'est fait. Il dégèle tout le temps. C'est bien parfait. Fait qu'on prépare ça d'avance. Fait que les enfants, ça, ils peuvent m'aider quand ils veulent, puis ils choisissent leurs choses. Euh, Fait que je vais tout préparer ça. Puis après ça, ben, je suis correcte pour ma semaine. C'est fini. Nice. Je touche pas Ah. rien. Ça, là, c'était un troisième bloc de temps, là, ça. Non, deuxième. Au fond, le premier, c'est le vendredi, puis le lundi ou le dimanche, je Ah fais oui, ça. OK, OK, je comprends, là. Ah, là, je comprends mieux. Ah, excellent. Cool. Est-ce qu'on a couvert tous les trucs qu'il fallait pour qu'une personne puisse avoir envie de se starter à faire du meal prep? Oui, mais je vais donner un. En fait, on a couvert ce que moi je peux vous apporter, mais je vais vous donner un dernier conseil, là. Tu sais, c'est super beau, les beaux plats préparés avec tout le lunch déjà fait. Tu sais qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, là. Mhm. Euh, c'est pas bon. Si vous faites tous vos plats déjà vraiment tout faits d'avance, puis vous les faites réchauffer, c'est pas bon, mais en même temps, ça prend plus de temps ça que de juste tout assembler à la dernière minute. Parce que là, ben, tu veux peut-être pas chauffer cet ingrédient-là. Puis là, ben, ça ne va pas vraiment dedans. Puis là, ça, faites-vous tous des plats. Tu sais, mes légumes sont déjà tous ceux que je ne vais pas avoir utilisés dans mes recettes sont déjà tous dans des intellifrais pour ne pas les nommer, là, mais j'ai pas d'autres. sont déjà toutes là, déjà toutes prêtes. Puis quand que je veux manger, j'ai juste à tout assembler. Ouais. Parce que prendre un plat avec, tu sais, du poulet puis des légumes, ça cuit pas le même laps de temps. Fait que si tout est déjà dans le même plat, ben, ça va donner un résultat moyen. Puis là, manger toujours du moyen, c'est pas le fun. Moi, je suis une épicurienne dans la vie. Il faut que ça soit bon. Je comprends. Fait que c'est pas le fun, puis après ça, ben, ça donne pas le goût de continuer. Hmm. Tu sais. Fait que c'est vraiment le truc, là, c'est bien, bien beau, mais c'est pas si bon en bout de ligne. J'en ai Mhm. testé plein des recettes, là. C'est toujours juste correct. Tu sais. Allez-y avec vos bases, vos valeurs sur ce que vous aimez, puis c'est sûr que vous allez réussir à trouver une façon. C'est vrai, hein, mais quand je coupe un oignon, là, tu sais, on salit la planche pour un oignon, on pleure une bonne shot, là, puis c'est fait. Plus besoin de la ressortir. C'est beaucoup plus simple. Puis si vous allez sauver du temps, vous en rendrez même pas compte. Là, ça va pas empester dans tout le frigo, là, les oignons déjà tout coupés, là? Pas dans des sacs Ziploc. J'ai pas trouvé de ou un plat vraiment hermétique. Moi, je coupe pas mes oignons s'ils sont pas dans une recette. OK. C'est-à-dire, je vais couper ceux pour les légumes, tu sais, que mes légumes rôtis, ou si je les mets dans une recette, mais il faut que ça soit comme mélangé à d'autres choses. Je sais pas pourquoi, mais ça sent Ah, OK. Fait que dès que tu lis avec ta vinaigrette ou tes bon. épices ou d'autres choses, ça devient correct. C'est moins pire. Je comprends. OK. OK. Bon. Nice. Excellent. Qu'est-ce que tu prends pour remplacer le fromage, toi? Ben, je prends du fromage sans lactose. OK. Plus. Mais ma fille mange aucun fromage. Même le fromage, ça passe pas. OK. Fait que je fais pas de recette avec du fromage, point. Point. J'ai pas de recette avec. Wow! OK. Fait que toi, tu cuisines sans fromage, ça a été une rare québécoise. J'ai vraiment hâte d'avoir ta liste de hits. Oui, c'est vrai, je cuisine, mais souvent, mettons, il y a des recettes, tu sais, c'est niaiseux, mais on fait un hamburger helper maison avec des pâtes sans gluten. Ça, là, c'est le hit de mon fils. OK? C'est la recette qu'il me demande à tout le temps.
C'est quoi tes Moi, pâtes j'aime en ça. gluten? J'aime ceux du Walmart. Ah! J'ai jamais Les été chez Great Walmart. Value, c'est les meilleurs. La Pour vrai? texture, c'est la meilleure. C'est quoi On en a le testé. nom? Ça Moi, s'appelle genre Walmart? Great Value, OK. ça Ah s'appelle de même. ouais! Ma Oh ben, belle-sœur, Colin! ma belle-sœur a 2 enfants cœliaques. Fait qu'on en a testé vraiment beaucoup. Parce que là, c'est plus une question de j'ai pas Ah envie d'en non, manger, là. ah non, là. Fait que, on en a testé vraiment, vraiment beaucoup. Elle encore plus que moi. C'est et de loin les meilleurs. Hey, puis t'as-tu des trucs, parce que toi, t'es bonne aussi, je t'ai vu magasiner, tu sais, le côté économique des choses, tu sais, pour que ça te coûte le Oui. moins cher possible. C'est quoi tes trucs? Euh, Mon meilleur truc que j'ai trouvé, c'est de faire la liste quand quelque chose est en spécial. Tu sais, mettons le poulet à 4,44 la livre. Je le sais que c'est un bon prix. Est-ce que tu as comme un endroit où tu as écrit un jour, c'est quoi un bon prix? Oui, mais il est plus bon. OK. Je l'avais fait dans le temps, il y a 10 ans de ça, tu sais, mais moi non plus. Bon, Mettons, il y a peut-être 2 ans, mais là, les prix changent tellement. je sais bien, je Ça a sais bien. comme plus de bon sens, là. Fait qu'il est plus bon, mais là, j'étais en train d'en refaire un. Mec, j'ai fini, peut-être que la détox va être finie, là, mais je vais le Oui, c'est publier bon. pareil. Mais est-ce que, par rapport à ça, est-ce que tu fais vraiment comme tu prends toutes tes circulaires? Comment tu fais? Eh ben moi, j'ai mis sur mon téléphone. OK? Puis, je vais aller chercher les viandes en spécial certaines fois. Là, tu sais, mon bœuf, je le prends pas en épicerie. Je vais toujours aller prendre. J'ai la chance d'avoir une boucherie près d'ici où ce que le bœuf est nourri aux herbes. Et, fait que je vais chercher mon bœuf là. Ouais, Euh, le poulet, ben j'essaie d'aller au Sœur Angèle aussi, mais financièrement, c'est pas toujours possible. ouais. Le bœuf, je suis capable de couper en quantité puis de me permettre tu sais, d'aller en chercher, mais le poulet, ben je vais le prendre en spécial. Fait que, tu sais, là, j'ai perdu mon idée. Ben, dans le fond, pour faire ton tour des deals, tu OK, vas. j'utilise l'application Reebee. OK, Sur, Ruby. fait R-E-E-B-E-E. oui. Puis, mettons, j'écris poulet, puis là, je regarde les moins chers. Cette Fait que, semaine-là. tu sais, comment tu vas te faire 3 épiceries dans ta semaine? Euh, Ce que je vais faire souvent, c'est qu'au Maxi, je fais préparer mon épicerie. Ah, Je travaille à côté d'un Maxi, fait que je le fais préparer. Ça coûte 1 $. Puis ils viennent la livrer dans mon auto pendant que je travaille. Parce que je suis rendue bien connue là-bas. ça Fait te que prend combien de temps à la préparer? eh ben, c'est merveilleux avec l'application. Tout ce que tu as déjà sélectionné reste en mémoire. Fait que l'application Maxi, mettons. Je pense que c'est PC+, je pense. Je vais la mettre en lien. OK. Euh, Puis il faut être membre PC. Mais fait que tout garde dans l'application. Fait que mon conjoint il prend toujours des bagels euh, de, de telle marque. Puis fait que j'ai juste à faire plus. Le lait naturel plus, qui est le lait qu'on boit à la maison, Ah, qu'on utilise ouais. Ah, pour ça, le c'est trop. recel, je fais juste plus, plus. Puis vu qu'on est bien basique, qu'on utilise toujours les mêmes affaires, ben je fais juste plus, 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 plus. Excellent. C'est J'adore. fait. Je vais aller au IGA pour les spéciaux ou certains produits frais quand il n'y en a pas en spécial. Puis il est à côté du Super C, littéralement. Fait que je fais les deux en même temps. Puis une fois ou 2 semaines, je vais au Costco. Ah, ouais, tout à fait. Le Costco est quand même un bon classique, là. Un bon classique. Fait que ça, Puis je là, vais aux deux dernière semaines. question. Mon chum, puis moi, on s'assinait parce qu'avant, on allait chez IGA+, on trouvait que bon, la viande était plus belle, nanana. Puis là, on se demandait, il dit là, je suis allée chercher, les fruits sont moins chers chez Métro. Puis là, j'étais là, ah, pour vrai, Métro, je l'ai toujours associé à quelque chose de plus cher. Fait que qu'est-ce que t'en penses? C'est où la place la moins chère? Je pense que pour les fruits, c'est en fruiterie, Ah, pour ouais. vrai. Mais moi, là, je peux plus. Puis ça me manque vraiment énormément, mais ça faisait des années que je faisais affaire avec un grossiste qui va dans mon coin. Puis il nous vendait des caisses de légumes pour 40 $. Et j'en avais assez pour toute ma famille, là, mais vraiment en masse. Caisses de fruits et légumes mélangés pour 40 $. Mais là, avec ma fille, ça devient complexe. Fait que, il y a trop de choses qu'elle mange plus. Puis on peut plus faire ça, mais sûrement, il y en a dans pas mal partout. On y pense pas, là, mais les grossistes de fruits, là, ça, c'est vraiment le plus avantageux. Puis si t'as pas de grossiste de fruits?
Ben là, j'essaye les fruiteries. Sinon, j'ai trouvé que Super C avait une belle qualité de fruits OK. parce qu'ils ont la politique, c'est bon ou on te rembourse. Oh, OK. Ah, c'est bon, ça, savoir. Merci de me mettre à Fait jour sur les différentes que épiceries. quand les fruits sont pas beaux, tu as le droit d'y retourner. Puis comme tu fais ta base chez Maxi, c'est-tu moins cher chez Maxi en général? Ouais, pour les cannes puis tout ça. Puis tu sais, c'est plate, c'est juste une question d'habitude aussi. Je dirais entre Super C puis Maxi, c'est pas mal comparable. OK. Il y a Miran, mais moi, il est vraiment loin de chez moi, fait que c'est difficile. Qui, il paraît, vaut vraiment la peine pour plein de choses, là. Mais moi, ça a presque 1 heure et quart de route. Fait que rendu là, je vais perdre, tu Non, sais, vraiment beaucoup. ça a tes avantages. Ouais. Mais c'est comme un Costco, pas de carte, OK. Miran. Mais sinon, je dirais entre Maxi et Super C qui sont les moins chers, j'irais au Super C pour les fruits et les légumes. OK. Cool. Hey, merci pour tous tes trucs. J'adore ça, moi, avoir une personne qui connaît autant de trucs sur la bouffe puis qui me met à jour. Comme ça, ben, on va pouvoir aller directement à qu'est-ce qu'on veut dans tous les trucs que tu nous as donnés. Tout le monde, quand vous aurez vu la vidéo, prenez le temps de donner du love à Vanessa, allez la remercier ou donner c'est quoi le truc que vous avez retenu. S'il y en avait une chose, c'est quoi? Donc, Vanessa fait partie du groupe en plus. Donc, merci infiniment, Vanessa. De rien. Bonne soirée.